C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut enseigner cela à nos enfants, même à l'école de dimanche. Leur dire qu'un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Une femme et une femme ne peuvent pas s'aimer. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Il n'appartient pas aux hommes de faire des règles, mais il appartient au Créateur d'établir des règles pour ses créatures. S'il faut que les gens me trouvent anormal, ils me trouveront anormal. Mais je vais embrasser le Christ. C'est Dieu qui a choisi ton sexe. C'est Dieu. Mais lisez Lévitique chapitre 18 ou Lévitique chapitre 20. Faites connaître ces valeurs-là aux enfants. Bienvenue sur cette plateforme de FC Motivation. Mon nom est Fabrice. Une plateforme où tu as de l'information, tu as de l'inspiration, tu as de la compréhension et tu as de la sagesse. Où les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les captifs sont libérés et les ignorants trouvent la connaissance. Alors, aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous, commentez, aimez et partagez. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet aussi très pertinent. C'est un sujet que j'avais déjà abordé, mais j'aimerais encore aller en profondeur. Donc, on va suivre un documentaire d'un jeune Chinois qui était homosexuel et qui s'est mis dans la drogue. Et après, il s'est repenti et il est revenu à Christ. Donc, c'est ce qu'on va suivre en ce moment. Oh, pitié de nous, Seigneur. Mes parents voulaient garder notre culture chinoise. Aussi, même si nous vivions en Amérique, nous étions toujours différents. Christopher Yuan est le fils d'immigrés chinois. Bien que né aux États-Unis, il ne s'est jamais senti intégré à ses camarades de classe. Les enfants sont toujours un peu cruels et se moquent de ceux qui sont différents. Christopher avait 9 ans lorsqu'il vit de la pornographie chez un ami. C'est alors qu'il s'est mis à penser que peut-être il était différent. Ces images ont réveillé quelque chose en moi dont j'ignorais la présence. J'ai aussi remarqué que j'étais attiré par les images des deux catégories, hommes et femmes. Il décida de garder ses impressions secrètes, espérant les voir disparaître. Ce ne fut pas le cas. Tous ces sentiments bouillonnaient en moi, mais je les gardais toujours cachés. Pourtant, je me disais qu'il fallait que je les exprime. À 20 ans, Christopher se mit à fréquenter des bars gays. Je faisais tout ça en secret, derrière le dos de mes parents, et même à l'insu de mes amis. Cependant, j'étais de plus en plus actif sexuellement. Puis, un jour qu'il était chez lui, il parla de sa sexualité à ses parents. Les mots ne pouvaient pas suffire à décrire ce que j'ai ressenti lorsqu'il nous a avoué qu'il était gay. Ma réaction a été celle d'un total désespoir. J'avais abandonné tout espoir. Tous deux se mirent à prier pour leur fils. Celui-ci, étudiant en dentisterie la journée, ne faisait que plonger davantage dans l'homosexualité et la drogue durant la nuit. Il gagnait beaucoup d'argent et avait plusieurs rendez-vous sexuels chaque jour. Chaque matin, avant de commencer la journée, j'allais prier. Dans une de mes prières, je disais « Seigneur, aie pitié de mon fils ». La réponse à cette prière se concrétisa un jour par des coups frappés à la porte de Christopher. J'ai ouvert la porte et ce n'était pas quelqu'un que j'avais déjà rencontré auparavant. C'était 12 agents fédéraux de la brigade de répression du trafic de stupéfiants. Et juste derrière moi, dans la cuisine, se trouvait toute ma drogue. Ils m'avaient pris en flagrant délit. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Un livre. Je me suis arrêté et me suis penché pour le prendre. C'était une Bible. Pour la première fois, j'ouvrais un bon livre. En le lisant, j'ai compris combien j'avais été rebelle, non seulement contre la loi et contre les hommes, mais aussi contre Dieu. Il s'allongea et regarda les graffitis sur le lit au-dessus de sa tête. J'ai remarqué quelques mots que quelqu'un avait griffonnés. Il était écrit « Si tu t'ennuies, lis Jérémie 29, 11. » Ce passage dit
Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Après avoir été condamné à 6 ans, après avoir appris que j'étais séropositif, j'étais au point le plus bas et le plus désespéré de toute mon existence. 1 année environ, j'ai donné ma vie au Christ. Et c'est alors que j'ai compris que je n'allais plus vivre à ma manière, ou même encore à la manière du reste du monde, mais en lui soumettant tous mes espoirs et tous mes rêves. Sa relation avec Dieu se développant, Christopher avait de plus en plus de difficultés à justifier son homosexualité. Je me suis basé uniquement sur la Bible, et j'ai cherché, dans chaque verset, sur chaque page, dans chaque chapitre de la Bible, une justification pour l'homosexualité. Je n'ai jamais rien trouvé. J'ai choisi Dieu. Après avoir purgé sa peine, Christopher fut libéré de prison. Aujourd'hui, sa relation avec ses parents s'est rétablie. Personne ne sait s'il sera encore là demain. Pourtant, nous vivons comme s'il devait toujours y avoir un lendemain. Il aura fallu que je devienne séropositif pour réaliser que je devais vivre en profitant de chaque instant. Et Christopher ne se définit plus par sa sexualité. Mon identité en tant qu'enfant de Dieu doit être en Jésus-Christ seul. Ne vous focalisez pas sur vos sentiments, ne vous focalisez pas sur votre sexualité. Focalisez-vous plutôt sur une vie sainte, sur une vie de pureté. Être chrétien n'est pas chose facile. Je peux toujours avoir des luttes, mais Dieu m'a donné sa grâce. Dieu a eu la victoire sur la croix, et bien que je puisse encore avoir des luttes, je ne suis plus enchaîné à présent. Ben merci, je crois que ce témoignage-là vous a édifié. Maintenant, on va passer aux 4. Les 4 solutions. Comment il faut éradiquer l'homosexualité cachée. La première solution, c'est de reconnaître que l'homosexualité n'est pas normale. C'est de reconnaître qu'un homme et un autre homme ne peuvent pas s'unir. Qu'une femme et une autre femme ne peuvent pas avoir des relations sexuelles. Donc, il faut d'abord reconnaître que l'homosexualité n'est pas normale. Il ne faut pas t'occuper d'abord de ce que les gens racontent. Comme ça a été dit dans Genèse 2, à partir du verset 22. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, tu vois, donc Dieu, pour montrer une relation, par exemple, entre un homme et une femme, il a amené une femme qu'il a tirée de sa côte. C'est pour prouver que non, entre l'homme et la femme, il y a une certaine complémentarité. Deuxième solution, reconnais que l'homosexualité est un péché et que Dieu l'a interdit. Voilà pourquoi il dit même que celui ou celle qui croit qu'il n'a pas de péché, il se corrompt lui-même. Tu te corromps toi-même quand tu te dis que peut-être que tu n'as pas de péché. Non, tout le monde a de péché. Et reconnais que l'homosexualité est un péché. Troisième solution, parle-en à une personne que tu vois que cette personne-là peut m'aider. Une personne qui est spirituellement évoluée. Fais de telle sorte que tu puisses l'exposer. Parce que quand Satan est exposé, c'est en ce moment non qu'il commence à avoir honte. Tu vas te rendre compte que Satan, lui, il agit toujours dans les ténèbres. Il veut pas, il craint la lumière. Or que toi, si tu l'exposes à la lumière, il aura tendance à fuir. Quatrième et dernière solution, développe une vie de prière. Prie quotidiennement pour ce problème-là. Si tu as des tendances homosexuelles, prie pour ce problème-là tous les jours de ta vie. Tous les jours. Voilà, je viens de terminer cette vidéo-là aujourd'hui.
Si vous avez été touché par le message de ce jour, je vous recommande de faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je trouve la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois, maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gerdache. La prochaine fois, je vais vous parler de la jalousie entre frères et sœurs. Vous pouvez naître dans la même famille, mais ton frère te jalouse, ton frère te jalouse, ta sœur te jalouse. Tu ne comprends pas pourquoi.